Salut! Et bienvenue sur Paris Angleterre. Alors aujourd'hui, on interviewe Lisa, qui est ma prof de yoga depuis la rentrée, et je lui ai proposé de faire cette interview parce que c'est une activité que je trouve super, que j'avais envie de reprendre parce que j'en avais fait il y a 3 ans, donc en gros en région parisienne. Ça m'avait plu, même si c'était moins bien que les cours de Lisa, mais ça m'avait plu. Non mais c'est vrai. À l'époque, quand j'en faisais, c'était dans une grande salle pleine de monde, c'est-à-dire on était au minimum 30-35. Ah ouais. Et si tu veux, la prof, elle nous montrait un enchaînement. C'est un vinyasa, c'est ça, je crois. Ouais, ça, c'est les transitions. Oui, en fait, vinyasa, c'est un style de yoga. Et effectivement, ouais, c'est très fluide. C'est vraiment tout le temps en mouvement. Ouais. En fait, c'était un peu ce que nous a fait faire l'autre jour. Ouais. Des postures avec des transitions. Enchaînées, ouais. Voilà, donc elle nous montrait ça. Voilà. Et après, elle nous disait, vous refaites ça... 10 fois ou quoi, et puis on refaisait la même chose pendant toute l'heure, quoi. Okay. À chacun notre rythme, et puis c'était un peu... voilà, quoi. Tu pouvais pas trop... Tu sais, après, limite, elle aurait pu partir, quoi. Ouais. Donc, ouais, ok. Moi, j'avais bien aimé quand même, mais tu sais, j'étais obligée de chercher sur Internet des fois des trucs et tout, parce qu'il y avait tellement de monde qu'elle n'était pas dispo pour chaque personne. Donc c'était un peu... voilà. Ouais. Mais j'avais compris que l'activité pouvait me plaire, quoi. En tout cas, je me suis dit, j'en referai plus tard. Après, quand j'ai déménagé, j'ai cherché. Et je t'ai trouvé. Tu m'as trouvé. Et donc moi, j'avais déjà fait à peu près 1 an avant de reprendre là. Et donc là, j'en refais depuis la rentrée. Et Mélie, t'as testé pour la première fois, du coup. Donc moi, de mon côté, j'avais jamais réellement testé du yoga, puisque j'avais une fois, tout le monde en parle, donc j'avais voulu voir ce que ça donnait. J'avais lancé une vidéo, j'avais regardé, et moi, je m'étais... Non. Et c'est vrai qu'après cette expérience, j'avais beaucoup d'idées reçues sur le yoga, et le fait d'en avoir fait hier, ça m'a permis de voir les choses totalement différentes et de me dire que j'y connaissais rien du tout, et c'est mieux pour une première approche de le faire avec un prof et d'avoir quelqu'un qui peut nous accompagner, parce que ça aide beaucoup au final. De voir les postures, de voir la position, la respiration, et c'est assez intéressant avec un prof. En sachant quand même que du coup il y a tellement de styles de yoga et de manière, même dans un même style, admettons, de manière complètement différente en fait, selon le prof, de l'enseigner, du coup il faut trouver un peu la chaussure à son pied. Oui. Je me verrais mal avec, 25-30 personnes, les problématiques de chacun. Faut que je dise chacune, parce qu'en fait il y a quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes. Et puis voilà, je connais tout le monde personnellement, quoi. Donc oui, c'est sûr qu'il n'y a pas ce truc anonyme des grands cours où tu as 20-30 personnes. Voilà. Ouais. Dans les grands cours, il y avait aussi le truc de la place. Et moi, je sais que si tu n'arrivais pas, on va dire 20 minutes avant, tu te retrouvais coincé entre Jocelyne et Morissette qui s'adoraient et qui voulaient se rejoindre par-dessus toi. Et t'avais pas de place pour tout le monde, quoi. Ouais, je vois. C'était compliqué, quoi. Non, et je pense qu'ils acceptaient des gens à l'infini. À l'infini, quoi. Ouais. Non, là, c'est pas le cas, effectivement. Ouais. On est même des fois très peu nombreux. Déjà, la salle, elle est assez limitée en termes de place. Et en plus, on est à la campagne, en Ariège. Donc peut-être qu'il y a plein de gens qui pratiquent aussi tout seuls, en fait, de leur côté. Ouais. Ouais, il y a pas mal de gens qui en font tout seuls. Mais moi, j'aurais pas assez d'autodiscipline pour le faire bien comme il faut, quoi. On va en parler. Puis peut-être que quand tu débutes vraiment, je pense pas que ça soit une mauvaise idée de faire des cours en ligne, par vidéo. Mais je pense quand même que c'est plus rassurant, plus facile d'être guidé, d'être accompagné en vrai, quoi. Voilà, même si maintenant avec les cours en ligne, surtout depuis le Covid, tu peux aussi sentir ce guidage et cet accompagnement. De l'interaction finalement. Ouais. Pas juste une vidéo, mais il faut qu'on ait la possibilité de se voir même à distance. Je pense que ça changerait peut-être. Ça change, ouais. Moi je fais de la Zumba. Et donc il y a moins cette attention aux détails dans la posture et dans la... Parce que je pense qu'il y a plein de mots que je ne maîtrise pas, mais ça impacte moins la séance, je trouve, que quand tu fais du yoga ou quand tu dois penser. Pour moi, il y avait beaucoup de choses à penser.
et auquel j'avais besoin qu'on me rappelle de temps en temps tout ça, quoi, Ouais. au final. Ouais. Et alors du coup, qu'est-ce qui t'a amené à commencer? Alors moi, en fait, je suis partie, bon déjà pour commencer, parce que c'est vrai que ça impacte le pourquoi j'ai commencé. En fait, de mes 4 ans à mes 18 ans, j'ai fait de la danse, donc de la danse classique et de la danse du modern jazz, donc plus voilà, de la danse, c'est pas contemporaine, mais voilà, du modern jazz. Et du coup, à 18 ans, quand je suis partie, j'ai quitté l'Ariège. Je me suis retrouvée à arrêter mes cours de danse et j'étais un peu à la recherche d'une activité physique qui puisse à la fois me reconnecter un peu aux sensations, au corps, tout ça. En même temps, j'avais peur de perdre ma souplesse, la fameuse souplesse, ça aussi on va en parler peut-être. Mais voilà, j'avais envie de continuer à travailler ça. Et en même temps, il y avait aussi l'aspect gestion de l'anxiété, on va dire, et du stress. Et ça, je trouvais que ça m'a attirée, quoi. Donc c'est un peu par hasard que j'avais demandé à Noël, au Père Noël, j'avais demandé un livre je crois que c'était à Nature et Découverte, un truc comme ça. J'avais vu un livre sur le yoga et il y avait des CD en fait, des CD DVD avec des séances, des séquences plus ou moins courtes que tu pouvais aussi cumuler. Donc ça faisait au final, si tu faisais toutes les séquences d'affilée, ça faisait un cours assez complet. Et il y avait aussi bien sûr de la lecture dans ce livre-là, quoi. Donc en fait j'ai découvert comme ça, toute seule du coup. J'ai commencé à pratiquer dans mon petit appart à Pau justement. Et en fait ça m'a vachement, ça m'a plu, mais à ce moment-là, j'avais peut-être pas encore capté, comme c'est souvent le cas, j'avais pas encore capté du tout la profondeur de ce que c'est cette discipline. Parce qu'en fait, souvent, on s'arrête à, le yoga, c'est pratiquer des postures, c'est faire des contorsions dans tous les sens, des trucs plus ou moins physiques, des fois, il y a des gens aussi qui, on va en parler des idées reçues et tout, mais il y a des gens aussi qui s'imaginent le truc super plan-plan, où t'es là, voilà. Bon, on imagine que le yoga, c'est que les postures. J'ai découvert petit à petit que, en fait, il y avait toute une philosophie, plein d'enseignements qui dépassent largement la pratique sur le tapis, quoi. Tout ça pour en revenir à nos moutons. Du coup, je suis rentrée en Ariège, ça c'était en 2011. Je travaillais à temps plein. Parler des cours en ligne. En fait, moi, j'ai continué comme ça et j'ai installé petit à petit une pratique vraiment régulière grâce à ça. Mais, évidemment, je me suis heurtée au fait que quand tu n'as pas vraiment d'interlocuteur et de prof qui te guide, même si j'ai suivi aussi des cours en présentiel, mais bon, moi, pour le coup... je l'ai pas fait longtemps et j'avais pas beaucoup de choix en fait en étant en Ariège. Du coup, je me suis beaucoup auto-filmée. En fait, j'ai beaucoup filmé mes pratiques. Retardement, du coup, après chaque séance, je prenais 1 heure de plus pour décortiquer. Ça, c'est une bonne Voilà. Et petit à petit, en fait, j'ai fait comme ça et j'ai installé une pratique de plus en plus régulière. Il y a des périodes où c'était plus justement la pratique posturale, d'autres périodes où c'était plus philosophie, on va dire. Voilà. En gros, c'est ça. Et du coup, en 2018, c'était pas... j'avais besoin de mettre de la cohérence, de sentir qu'il y avait une cohésion avec justement tous ces aspects philosophiques, de méditation aussi, de me plonger un peu plus dans la culture, tout ça. Donc c'est comme ça que j'ai décidé d'aller en Inde. C'est très original comme décision. J'ai décidé d'aller en Inde. Mais c'était pas du tout, à la base, c'était pas du tout pour enseigner. Enfin,
J'y pensais, mais bon, j'avais quand même, et j'ai encore, un gros syndrome de l'imposteur. Une petite difficulté à me sentir légitime, on va dire. Et du coup, voilà, dans mon idée, c'était d'aller m'imprégner des fondements un peu solides. Voilà. Et du coup, en 2019, je suis partie en Inde. Ma formation là-bas. L'année d'après, en France, donc là, c'était déjà... Je me demande si c'était avant Covid ou pendant Covid. Je pense que c'était déjà pendant le Covid. C'était c'était l'année dernière, donc début 2021. Je me suis formée pour le yoga prénatal et postnatal avec l'Institut de Gasquet. J'ai suivi des modules aussi en anatomie appliquée, en philo, en histoire du yoga, là dernièrement. Voilà, pour un peu étoffer. Et en fait, en Inde, j'ai pas ultra touristique, mais en même temps, là où il y a du choix, c'est des endroits connus pour le yoga. Donc en fait, j'ai choisi, je suis allée dans un petit village près de Rishikesh qui est mondialement connue, cette petite ville, parce que justement, elle a été décrétée capitale mondiale du yoga. Alors là, c'est pareil, je pourrais en parler longtemps, parce qu'en fait, derrière ça, il y a tout un truc un peu géopolitique aussi, enfin voilà. Et c'est surtout que ça a été rendu célèbre par les Beatles dans les années 70, 80, qui allaient dans un ashram à Rishikesh. Donc moi, j'avais pas trop envie, en plus, pas très citadine, j'avais pas envie d'aller me mettre dans ce brouhaha et dans cette ville qui est pas immense, qui est quand même une ville. Et du coup, j'ai choisi le piémont de l'Himalaya. Et c'était pas du tout une école qui faisait rêver, quoi. Quand tu voyais les photos, c'était vraiment le truc rudimentaire. On était 3 élèves en training, donc en formation de professeurs. Donc tu vois, c'était vraiment le truc... pas reluisant. Et justement, moi, c'est ça qui m'a fait me dire, bon, allez... J'y vais pas pour le kiff et pour les belles photos, et peut-être que du coup l'enseignement sera un peu plus authentique, même si là encore, peut-être que j'en parlerai après. En 2022, j'ai vraiment choisi les professeurs avec qui je vais la faire. C'est 4 nanas dans la trentaine, et de casser les clichés, de démystifier un peu toutes les croyances qu'il y a autour du yoga. Et de vraiment se fonder sur des choses académiques, et, tu vois, des recherches concrètes, et pas juste des croyances. Okay. Notre invité spécial. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager et bien sûr t'abonner. D'autres vidéos vont suivre dans lesquelles Lisa nous apprend beaucoup de choses sur le yoga. En attendant, tu peux aller faire un tour sur son site dont le lien est dans la description. A très bientôt sur Paris-Angomère.